Salut, salut, c'est le coach Malik, toujours pour vous servir, toujours pour vous réveiller, toujours pour vous aider. Juste vous souhaiter un très bon vendredi. Demeurez sous la protection d'Allah, sous la protection des anges. Ce matin, nous allons parler du respect des parents. De nos jours, il n'est pas rare de voir certains enfants qui médisent leurs parents, ils insultent leur père et leur mère, pensant réussir leur vie. C'est une erreur monumentale qu'ils sont en train de commettre. Aujourd'hui, tu entends des jeunes qui disent «Ah, maman même, c'est une fausse chancière, mon papa c'est ainsi, ma maman est ainsi, cela». Ce que vous avez oublié, c'est que honore ton père et ta mère est un commandement de Dieu. Dans la Bible comme dans le Coran, Dieu nous exhorte à honorer nos pères et nos mères. Aujourd'hui, je ne sais pas d'où est-ce que nous avons pris cet enseignement. Certains disent que c'est chez les autres. Mais chez nous en Afrique, surtout au Burkina Faso, je pense que nous devons nous ressaisir. Nous devons repartir nous ressourcer. Tu ne peux pas réussir ta vie en médisant ton père et ta mère. Tu ne peux pas évoluer dans ta vie en insultant ton père et ta mère. Il y a certaines filles, tu les vois, elles passent toute leur vie à l'église. Elles chantent à la chorale. Quand elles chantent, on dirait que c'est la Vierge Marie qui chante. Quand elles sont dehors, on les apprécie. Mais quand leur mère les appelle, viens m'aider à faire la vaisselle, viens m'aider à faire la cuisine. Maman, je fais ceci, maman, je fais. Elles trouvent toujours quelque chose à dire. Elles insultent, elles détestent leurs parents. Et c'est toi, tu es chaque fois à l'église, tu fatigues le pasteur, tu fatigues l'imam à la mosquée, tu fatigues les prêtres à l'église, tu fatigues la Vierge Marie, car c'est toi qui es devant chaque jour la statue de la Vierge Marie. Maman Marie, aide-moi. Maman Marie, prie pour moi. Tu penses que Maman Marie est ta mère? Jésus lui-même qui était plein de puissance, Jésus qui était un nom et un élu, n'a jamais médit sa mère. Il n'est que nulle part dans la Bible que Jésus insultait sa maman. Toi, tu passes toute ta vie à insulter ta mère. Et c'est toi, tu invoques Maman Marie, aide-moi, aide-moi. Maman Marie n'est pas ta mère. Va t'agenouiller devant ta maman et demande ses bénédictions. Demande à ta mère de te bénir afin que tu sois la meilleure parmi les meilleurs. Demande à ta maman de te bénir afin que tu aies un mariage heureux. Aujourd'hui, je vois certains garçons, j'ai fait les concours, ça ne marche pas. Mais à la moindre occasion, quand ils gagnent 5 000 francs, 10 000 francs, c'est au maquis. Voilà, pour aller faroter, montrer aux filles qu'ils ont réussi leur vie. Quand leur maman les appelle, ils veulent vite rapprocher. Devant leurs amis, ils tiennent tête à leurs parents. Ils tiennent tête à leur mère. Ils oublient que cette tête-là, leur tête qu'ils portent au-dessus de leurs épaules, c'est leur maman qui l'a portée quand elle leur donnait le sein. Tant que tu ne reviens pas en arrière, tant que tu te déroges de ce commandement de Dieu, ta vie sera toujours le désastre. Tu vivras toujours dans les manques et les limites. Tu ne pourras rien réaliser dans ta vie. Et pire encore, ton tour viendra. Tes enfants vont t'insulter et te médire. Moi, je te parle aujourd'hui. Même que ça te plaise ou non, je vais te dire la vérité. Honore ton père et ta mère et tu auras une longue vie sur terre. Tes jours seront rassasiés de bonheur et de magnificence, de félicité. C'est d'ailleurs le seul commandement qui est accompagné de bénédiction. Et toi, tu te déroges de cette loi. Tu as honte de tes parents. Tu as honte parce que ton père est pauvre. Tu as honte parce que ta mère est pauvre. Tu as honte parce que tes amis vont dire que ton papa n'a rien. Mais ce que tu oublies, ce que je vais te dire ce matin, je vais te parler de telle sorte afin que tu comprennes. Naître dans une famille pauvre n'a jamais été une fatalité. C'est d'abord une chance, car ça te permet de t'élever. Aller au-dessus des autres. Naître dans une famille pauvre, tu dois dire merci à Dieu, merci à l'univers pour ce que tu es né dans une famille pauvre. Tu dois être l'honneur de tes parents et non un désastre pour tes parents. Tu dois être l'honneur de ton père et de ta mère et non un malheur pour eux et non un regret pour eux. Ils sont combien de jeunes aujourd'hui qui sont des regrets pour leurs parents? Ils sont combien? À la moindre occasion, ils pensent mal de leur père, ils pensent mal de leur mère. Même si ta mère est une diablesse, même si c'est une sorcière, que ton père soit un sorcier, qui qu'il soit, le Tout-Puissant, l'univers, a jugé bon de te faire sortir de leurs entrailles. Tu n'as rien d'autre à faire que de les respecter. Rien d'autre à faire que de les honorer. Honore ton père et ta mère. C'est pas respecter ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère et tu auras une longue vie sur terre. Faites du bien à vos pères et à vos mères dans le Coran. Dans la Torah, même chose. Aujourd'hui, nous nous payons le luxe d'oublier notre source.
Celui qui oublie sa source n'a pas de destination. Celui qui oublie son père et sa mère n'a pas de destination. Tu n'arriveras jamais à bon port. Tu as abandonné ton père, tu as abandonné ta mère, et tu allais faire du pasteur ton père, tu allais faire de l'imam ta mère. Et ton pasteur même t'a dit, c'est ton père qui est contre toi, c'est ta mère qui a bloqué ta vie, ta mère a bloqué ta réussite. Et toi aussi tu écoutes. Quand tu te couches la nuit, tu vois que ta mère est en train de te poursuivre. Tu te lèves, tu dis que ta mère est une sorcière. Qu'il te soit fait selon ta parole. Tout ce que tu prononces contre ton père et ta mère te sera fait un jour par tes enfants, tes fils et tes filles. Tu seras une honte pour tes enfants si tu n'arrêtes pas d'être une honte pour ton père et ta mère. Ressaisis-toi et vite. Ressaisis-toi et rapidement. Car ton avenir, ça y va de ton avenir. Ça y va de ton succès. Ça y va de ta vie de demain. Prenons l'exemple sur les rappeurs américains. Nous, on est très de voyous à la télé. Mais regarde comment ils prennent soin de leur père et de leur mère. Ils prennent soin de leur mère. Si tu attaques la maman d'un rappeur américain, tu es mort. Regarde les Arabes. Comment ils saluent leur papa et leur maman. Prenons l'exemple sur les Indiens. Devant papa et maman, la genuflexion vaut mieux que la réflexion. Mais nous, on n'a plus de culture. On n'est ni blanc, on n'est ni noir, on n'est ni jaune, on n'est ni rouge. Nous sommes des individus qui mènent une course hasardeuse dans un univers d'obscurité à la recherche d'un but ignoré. C'est quelle religion dans ce monde qui va te dire d'abandonner ton père et ta mère car ils sont des sorciers, ce sont des païens? Tu es venu d'où? Tu as tiré du ciel? L'imam qui te parle, le prophète qui t'a dit, le soi-disant pasteur ou prêtre qui t'a dit que ton père et ta mère sont des païens. Eux, ils sont nés comment? Ils sont tombés du ciel? Le malheur sera votre compagnon de toujours. Et vous allez attirer la malédiction du ciel sur vous si vous n'arrêtez pas. Honore ton père et ta mère, ressaisis-toi, repars devant ta mère dès maintenant. Réveille-toi et vas-y, plie genoux devant maman, plie genoux devant papa. Demande-leur de t'imposer la main afin que tu sois le meilleur parmi les meilleurs. Demande-leur de te bénir, car c'est notre culture. Nous sommes africains. Et la culture de l'Africain est d'honorer ses géniteurs. Si tu veux vivre comme un blanc, et tu oublies que les blancs honorent leur père et leur mère, tu n'es ni blanc ni noir. C'est toi, tu te prends comme les fesses d'une grande personne. Tu penses que tu es intouchable. C'est toi, tu te prends comme quelqu'un qui a réussi sa vie. Et tu dis, voilà, moi, sur moi, c'est comme ça. Hein. D'ailleurs, mon papa n'a rien fait pour moi. Maman n'a rien fait pour toi. Ils t'ont mis au monde. Ce que tu oublies, ils t'ont mis au monde. Qu'est-ce que toi, tu as fait pour toi-même? La balle est dans ton camp. Si tu veux avoir ce que tu n'as jamais eu, commence à faire ce que tu n'as jamais fait.